Avant que la vidéo commence, je t'invite à rejoindre le groupe Ici c'est Paris, un groupe Facebook géré par 3 partenaires qui font un excellent boulot des vidéos, de l'actualité du PSG. Je compte sur toi. N'hésite pas à rester connecté sur l'actualité du Paris Saint-Germain en suivant ma page Facebook et Instagram, le Journal de Paname, où tu pourras aussi me contacter. Puis le plus important, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche pour le soutien de la chaîne et bien sûr liker la vidéo pour le travail fourni. Bonne vidéo à toi! Parisiens, parisiennes, bonjour à tous. Petite vidéo aujourd'hui, Mercato. Alors vous allez me dire encore une vidéo Mercato. Bah ouais, actuellement je suis en vacances. Et donc c'est une vidéo Mercato que j'ai fait avant que je parte en vacances. Donc voilà, donc je vous prie de m'excuser. Je vais revoir un peu mon concept au niveau Mercato. On va faire ça en 3 parties maintenant. Où je vais balancer la rumeur ou la recherche ou la chose qu'on m'a dit. D'accord. Je vais donner mon avis et ensuite une conclusion en voyant si oui ou non c'est possible de le voir au Paris Saint-Germain. Voilà. Tout d'abord, on va commencer par les arrivées. Voilà, donc arrivées et ensuite départ. On parle des arrivées. On va parler bien sûr des arrivées sur les deux miniatures, sur la miniature qu'on voit. Donc on va parler de Cristiano Ronaldo et de Alaba. Alors Alaba, on va en parler bien Alaba. Et Ronaldo aussi pareil. De toute façon Ronaldo, Cristiano Ronaldo, on en parle chaque année pratiquement au Paris Saint-Germain. Chaque année, il y a la rumeur Cristiano Ronaldo. L'année dernière, il y a eu pareil. Au mercato hivernal, il y a eu pareil. Tout le temps, il y a Cristiano Ronaldo au Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce que Cristiano Ronaldo essaye de quitter la Juventus de Turin. La chose qui se passe, c'est qu'ils ne se sentent pas très bien. Ils ne s'entendent pas très bien avec l'entraîneur. Mauricio Sarri, bah, c'est pas tellement ça aussi, voilà, ils se sont fait éliminer contre Lyon, contre les fils d'Olas hier, voilà, où ils m'ont fait perdre un pactole incroyable, mais ça on en reparlera plus tard, ou je le garde pour moi. Donc Cristiano Ronaldo, France Football a un balancé comme quoi le Paris Saint-Germain pourrait être intéressé. Alors Ronaldo, c'est un grand joueur, certes. Quand j'entends des gens hier soir qui ont dit comme quoi Cristiano Ronaldo était un joueur pété, non, non, quand même pas, non. Parce que Ronaldo, sur les 2 ans qu'il est à la Juventus, je crois qu'en quart de finale et en huitième, il claque bien, tu vois. Surtout en phase finale de la Ligue des Champions. Malheureusement, l'année dernière, ça passe pas contre l'Ajax. Cette année, ça passe pas contre Lyon, où Sarri est carrément un flop, même si la Juventus est champion. Mais bon, c'est un peu le Thomas Tuchel du Paris Saint-Germain, on va dire. Donc voilà, on parle de Ronaldo au Paris Saint-Germain. Financièrement, son salaire, on ne pourra pas avec Mbappé, Ronaldo et Neymar. C'est impossible. Impossible financièrement. Euh, c'est un joueur qui va coûter vers les 100 millions. Voilà, alors vous allez me dire, quoi, 100 millions pour ce joueur-là? Ben ouais, mais comme c'est un grand joueur, tu achètes derrière son marketing, ses sponsors, etc. Donc oui, 100 millions. Voilà, la Juventus ne le laissera pas partir pour au moins 100 millions, même s'il a 32 ou 33 ou 34 ans. Donc voilà, c'est un grand joueur. Je défie tout le monde à son âge de faire ce qu'il fait. Et voilà. Donc pour moi, Cristiano Ronaldo, j'ai donné la rumeur, j'ai donné mon avis, et j'en conclus que c'est impossible. Impossible. Le Paris Saint-Germain doit viser d'autres pistes. Un milieu défensif, un latéral droit déjà. Surtout le latéral droit. Et un milieu défensif. Un 6. Donc voilà, pour moi c'est impossible. On vient d'acheter Mauro Icardi en plus à 50 millions d'euros. Donc rumeur complètement fausse, fake news. Arrêtez de croire ça. De toute façon, chaque année, on y passe. Alaba, notre cher Alaba, joueur du Bayern de Munich. Alors Bild, qui est assez réputé pour balancer des bonnes informations, nous informe que Alaba pourrait arriver au Paris Saint-Germain. France Football derrière a fait pareil. En disant qu'il y a une possibilité que Alaba arrive au Paris Saint-Germain, parce que c'est un souhait de Thomas Tuchel envers Leonardo. Si il arrive au Paris Saint-Germain, c'est pour jouer milieu central, pour remplacer donc notre cher ami Thiago Silva qui part. Ce que j'en pense, moi, c'est que non, non. Je sais juste que Alaba a failli venir au Paris Saint-Germain l'année dernière s'il y avait un départ de Kurzawa. Comme ça, ils auraient mis en concurrence Juan Bernat et Alaba. Alaba, son poste de prédilection, c'est
latéral gauche. Depuis quelques mois, quelques années, il joue défenseur central. Je suis pas trop fan de Alaba en défenseur central. Et c'était Antero Henrique qui devait le faire venir au Paris Saint-Germain l'année dernière. Malheureusement, Alaba, ça s'est pas fait. Voilà, parce que le Bayern était trop gourmand. Et là, il lui reste pratiquement, je crois qu'il lui reste 1 an de contrat. Voilà, si on l'achète cet été, c'est pour 36 millions. Si on ne l'achète pas cet été, il arrivera libre. Et puis Nice à vie et sur le coup. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que oui, le Paris Saint-Germain, ils sont un joueur du Bayern de Munich. Mais ça serait un latéral qui joue aussi au milieu. Donc Alaba peut jouer au milieu. Il a joué au milieu gauche déjà. Et pour moi, derrière, il n'y a pas que Alaba qui est latéral et qui peut jouer au milieu. Kimmich. Mais Kimmich, c'est beaucoup d'argent. Très, très beaucoup d'argent. Donc pour moi, je donne un peu ma langue au chat sur ça. Je ne crois pas que Alaba viendra au Paris Saint-Germain. Si ça a failli se faire l'année dernière, je ne pense pas que le Paris Saint-Germain revienne sur le dossier si le Bayern leur a mis une carotte, carrément. Voilà. Et moi j'ai entendu parler que Antero Henrique le veut énormément. Et actuellement, Antero Henrique, c'est le directeur sportif de Manchester United. Donc si il part du Bayern de Munich, parce qu'il devait prolonger et ça se passe pas très bien, je le vois plutôt partir à Manchester United qu'au Paris Saint-Germain. Parce qu'au Paris Saint-Germain, personnellement, à part si Kurzawa part, Juan Bernat, pour le mettre à gauche, au milieu, t'as Kipembe, t'as Marquinhos, t'as Kerrer, mais on va en parler de Kerrer plus tard, peut-être dans une autre vidéo, et t'as Diallo. Et il y a une possibilité qu'un autre joueur, je vais parler de Skriniar, arrive. Et ça commence peut-être encore aussi à parler en Italie de Skriniar. Voilà. Donc maintenant on va parler au niveau des départs. Alors sur les départs, on va parler d'Alphonse Areola. Voilà, je vais vous dire la rumeur. Il y a une rumeur comme quoi qu'il le voit partir à Chelsea. Voilà, Chelsea, qui a énormément de chances qu'il parte à Chelsea. Que Raiola a proposé son joueur et que Chelsea serait d'accord pour que Areola arrive dans le club londonien. En plus, Areola derrière, si vous l'avez vu sur Instagram ou vous suivez la fan de Areola sur Instagram, ils ont acheté une maison à Londres. Donc il y a forte probabilité que Areola, si la rumeur se confirme, arrive à Londres. Voilà. Donc moi ce que j'en pense, c'est ça peut être pas mal. Alphonse Areola à Chelsea. Après, on a dit les chiffres qui nous disent c'est 20 millions de livres. Donc 20 millions de livres, ça fait à peu près 22 millions d'euros. Areola, je le vois pas énormément je le vois partir, certes, à Chelsea. Pourquoi pourquoi pas à Chelsea? Parce qu'il y a Kepa, qui est un très bon gardien, à part s'il est en concurrence, ou Chelsea ne fait plus confiance à Kepa. Voilà. C'est ma conclusion. Donc pour moi, je le vois partir. À Chelsea, ça serait un mauvais lieu pour lui, parce qu'il ne sera pas gardien numéro 1, à part si Kepa de Chelsea quitte Chelsea. Voilà. Second joueur qu'on va parler d'Angel Di Maria. Angel Di Maria, donc, qui avait reçu une prolongation de contrat il y a quelques mois, voilà, pour une prolongation de contrat, parce qu'il lui reste 1 an de contrat, si je ne dis pas de bêtises. Celui-ci n'est pas contre une prolongation de contrat, mais le Paris Saint-Germain veut lui faire baisser son salaire. Voilà, et baisser son salaire, un bon pourcentage de son salaire. Chose qu'ils avaient demandé à Thiago Silva, à Cavani et à Meunier, qui a été refusée. Donc, Angel Di Maria n'est pas contre pour baisser son salaire, mais pas énormément. Voilà. Sinon, si ça ne se fait pas, le Paris Saint-Germain essaiera quand même de le vendre pour qu'il évite de partir libre. Après, voilà, si ça ne se fait pas, si le joueur veut rester jusqu'à la fin de son contrat, il restera jusqu'à la fin de son contrat. Voilà. Donc vous, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez au niveau des arrivées. Donc moi, je vous l'ai clairement dit, Alaba, Ronaldo, c'est fake news complet. Voilà, ce que je viens de dire, mon avis et ma conclusion. Au niveau des départs, dites-moi ce que vous en pensez, le départ d'Areola et prolongation de contrat d'Angel Di Maria. Voilà, sur ce, Parisiens, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et sur ce, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Tonou, ici c'est Paris, et Paris, c'est magique. On est tous des cousins germains, supporters, levez tous vos mains, tous unis dans le parc des princes pour supporter le Paris Saint-Germain.